chapitre 29. Alors, 29, nous avons d'abord la consécration des sacrificateurs. Nous avons 37 versets à lire. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune agneau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes, que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placé devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron, et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion.
Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation, et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera, on ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés, tu emploieras 7 jours à les consacrer, tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation, tu purifieras l'autel par cette expiation, et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu le sanctifieras, et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Amen. Voilà donc la longue instruction concernant la consécration d'Aaron et de ses fils. Tout de suite, nous nous rendons bien compte que ce n'est pas une petite affaire que de consacrer ces hommes pour la souveraine sacrificature. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, et puis des choses variées, diverses, pendant 7 jours, et qu'il faut les faire avec application, avec minutie. Pour être au service de Dieu, le souverain sacrificateur Aaron et ses fils sont sanctifiés là parce qu'ils vont lui succéder, mais ils ne vont pas tout de suite prendre possession de l'office du souverain sacrificateur. Ce sera le père Aaron seul qui prendra immédiatement possession. Mais les fils sont sanctifiés en même temps. Ils entreront donc dans ce service sur la volonté de Dieu et selon un processus rituel qui est également donné par Dieu. Processus précis donné par Dieu. Et il n'y a pas là de liturgie que les hommes établissent eux-mêmes. C'est un processus donné par Dieu. Et ce n'est pas une liturgie, car ça ne se reproduit pas toujours et de la même manière. Et ce processus donné par Dieu est significatif sur le plan spirituel. Alors, voyons un peu les détails. Nous avons d'abord, dans cette consécration, verset 4, « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. » Par conséquent, c'est juste à l'entrée, juste avant la porte d'entrée, le rideau, là où il y a la cuve, on n'en a pas encore parlé, elle vient après, la cuve d'airain, c'est-à-dire cette vasque assez large qui était remplie d'eau, et c'est là que Moïse devra lui-même laver Aaron et ses fils. Tu les laveras à l'entrée de la tente d'assignation avec de l'eau. Là, nous pouvons citer 2 textes. D'abord, Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Alors, c'est cette mention ici, dans l'Église, du corps lavé d'une eau pure, évidemment, est un rappel de cette consécration. Par conséquent, ce n'est pas à prendre à la lettre. Bien sûr, il est bon que quand nous approchons de Dieu, quand nous venons à la réunion ou principalement au culte, nous soyons propres, évidemment, n'est-ce pas? Mais enfin, ça, ce n'est pas la propreté personnelle, était en dehors de ça. La signification ici de ce rappel dans l'Épître aux Hébreux est à ce sens: venez donc dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et consacrés, comme l'a été le souverain sacrificateur. Et soyez vous-même consacrés quand vous vous approchez. C'est une expression qu'il faut prendre tout de suite dans le sens qu'elle a au passage qui nous occupe. Un autre texte aussi est à prendre, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, au verset 6. Il vint donc, il s'agit du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus qui là lavait les pieds de ses apôtres. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Alors, dans cet épisode du lavage des pieds, évidemment, nous retrouvons Simon-Pierre avec sa spontanéité, ce caractère que nous lui connaissons bien. Alors il a vu le Seigneur Jésus qui a ôté le vêtement de dessus et qui a mis une sorte de tablier, une grande serviette, et puis il a un autre linge pour essuyer les pieds, et il vient avec une bassine, et il n'a pas commencé par Pierre. Il a lavé les pieds de peut-être 1, 2, 3, on ne sait combien d'apôtres. Il n'a pas commencé par Pierre. Et ça, c'était voulu. Mais voici que le tour de Pierre arrive. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Alors, Pierre a bien vu, n'est-ce pas, ce que le Seigneur faisait. Alors, en somme, sa pensée, c'est à l'égal de ce qu'il dira également dans le même temps: si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et là, sa pensée est: si mes compagnons se laissent laver les pieds par le Seigneur et le Maître, moi je ne vais pas faire ça. Moi je ne me laisserai pas laver les pieds par toi, Seigneur, tu me laves les pieds, c'est impossible. Le pauvre apôtre Pierre, qui était pêcheur au lac de Galilée, personne ne lui avait jamais lavé les pieds, n'est-ce pas? Et le premier qui est à le faire, c'est son Seigneur. Alors, Jésus lui dit: Tu ne comprends pas ce que je fais maintenant, tu le comprendras. Il y a un sens attaché à ça, bien sûr, un sens élevé, un sens spirituel qui t'échappe maintenant, tu le trouveras par la suite. Mais Pierre est résolu et il insiste: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Je ne pourrais pas admettre une pareille chose. Et il semble à Pierre que là, il soit dans le vrai et qu'il fasse vraiment un acte d'abaissement, d'humilité. Voyez comme un acte d'abaissement peut être faux. Notons-le au passage. Voyez-vous, quand il vient de l'homme, quand il est conçu par l'homme, voyez, oh, moi, ton serviteur, ton apôtre,
me faire laver les pieds, me laisser laver les pieds par mon Seigneur qui est si grand. S'il avait une idée de la grandeur de Jésus, c'est vrai. Mais voyez, il s'oppose au Saint-Esprit. Il s'oppose au Saint-Esprit. Alors, le Seigneur lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. C'est-à-dire, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Voyez la conséquence. Quelle conséquence? Si tu t'opposes, si tu ne me laisses pas faire, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Il peut y avoir, n'est-ce pas, des attitudes, des choses qui nous coupent du royaume de Dieu. Tu n'entreras pas. Et c'était Pierre. Et si Pierre avait persisté, eh bien la parole du Seigneur, se serait accomplie. Tu n'auras pas de part avec moi. Alors Simon-Pierre dit, oh, mais s'il s'agit de ça, alors s'il s'agit du salut, s'il s'agit d'entrer dans le royaume, alors lave-moi les mains, la tête, tout ce que tu voudras. Ben, voyez-vous, comme l'homme verse dans un autre excès, rapidement. Et Jésus lui dit, alors c'est ce qui nous intéresse maintenant, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Et si nous nous reportons à Jean 15, chapitre 15, verset 3, nous avons ceci, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu, annoncée à ces hommes, les a lavés, les a purifiés. La parole a fait cela. Et le Seigneur donc dit, celui qui est lavé, donc lavé par la parole, n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Vous êtes purs parce que vous avez été lavés par la parole. Mais non pas tous, il s'agissait évidemment de Judas. Alors, ici, le Seigneur Jésus fait référence à cette consécration d'Aaron. Et car Aaron va être, et ses fils naturellement, mais je laisse les fils de côté, eux, ils suivent le mouvement, ils sont associés à la consécration parce qu'ils hériteront de la charge ensuite. Mais voyons, Aaron, cela nous suffit. Aaron, en somme, ne sera lavé par Moïse entièrement, comme ça, à l'entrée de la tente d'assignation, qu'une seule fois. Et quand il entrera ensuite, avec ses vêtements sacerdotaux, il n'aura qu'à se laver les pieds. Et il se lavera simplement les pieds. C'est tout. Alors vous voyez d'où Jésus a tiré cela, cette affirmation. Ce qui signifie donc que ce point particulier du processus de la consécration d'Aaron a une valeur spirituelle, voyez-vous, et correspond à la purification que procure la parole de Dieu. Déjà, vous êtes purs, vous n'avez plus besoin d'être lavés. Et ça doit être le cas de tous les chrétiens qui, nés de nouveau, ont été lavés par la parole de Dieu. Entendez bien, Jésus ne dit pas « c'est moi qui vous ai lavé », il est la parole, bien sûr, mais il dit bien la parole ici, et ça a le sens dans Jean 15, de la parole qu'il a annoncée. La parole a un pouvoir, je l'ai déjà dit, elle a un grand pouvoir. Alors, cette parole les a lavés. Alors, vous voyez comme il faut la respecter, cette parole, comme il est nécessaire de la respecter, attendu le pouvoir dont elle dispose. Alors, Jésus fait référence à ça. Donc, l'action que Moïse va faire de laver Aaron au début de la consécration, eh bien, ça signifie que Aaron est lavé comme les chrétiens dans la nouvelle alliance seront lavés par la parole du Christ. Mais là, le Christ n'est pas venu, c'est pas dans le temps de l'Exode. Plus tard, quand il sera venu, sa parole lavera.
Et on n'aura besoin ensuite que de se laver les pieds, ce qui veut dire d'ôter les souillures de la marche. D'ôter les souillures de la marche. Dans la consécration, nous avons le revêtement alors des habits sacerdotaux. Revêtement des habits sacerdotaux. Tu prendras les vêtements, verset 5, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare, c'est-à-dire cette plaque d'or dont nous avons parlé. Alors ça, c'est le deuxième acte de cette consécration. Le troisième sera l'onction avec l'huile aromatique sur la tête d'Aaron. Tu prendras, au verset 7, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Alors je laisse les fils, le même acte se répète pour les fils, mais pour simplifier, laissons-les un peu de côté, les fils. Ainsi, Aaron sera le sacrificateur, le souverain sacrificateur, mais quelque chose s'ajoute à sa désignation, sa qualification, il sera le souverain sacrificateur oint, il sera loin, comme Jésus est appelé loin, et vous savez que c'est le sens de Christ. Christ qui correspond à Méchia, et Méchia veut dire oint, un oint. Jésus, donc, quand on dit Jésus-Christ, on dit Jésus loin, celui qui a été oint. Et Jésus appuiera beaucoup sur le fait qu'il est l'envoyé du Père, et c'est très important, mais Christ ne signifie pas l'envoyé, Christ signifie loin. Il a été oint comme souverain sacrificateur. Le quatrième acte sera le sacrifice du verset 10. Tu amèneras le taureau, c'est le taureau, devant la tente d'assignation. Vous savez que il fallait prendre, ça c'était au verset 1er, un taureau et 2 béliers, sans défaut. Un taureau et 2 béliers. Il y a donc 3 animaux là pour la consécration, indépendamment du sacrifice qui sera fait chaque jour, pendant les 7 jours. Mais ça, pour la sacrification proprement dite, la sanctification, il y a donc un taureau et 2 béliers. Alors tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Alors, le sacrifice d'un taureau, avec imposition des mains d'Aaron et de ses fils, bien entendu. Alors, ce qui signifie, cette imposition des mains, qui va se répéter sur les 2 béliers aussi, cela signifie que ce taureau leur est substitué, on pourrait même dire que leur est identifié, ou eux sont identifiés au taureau. Identifiés, dans un certain sens, et il va être sacrifié, ce taureau, pourquoi ? Tout simplement pour leur péché. Il faut maintenant, avant tout, pour les consacrer, les laver du péché. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Alors là, c'est Moïse qui égorge, là. Ce n'est pas celui qui apporte le taureau, c'est Moïse, là. Mais il est vrai que les fils d'Israël, les membres d'Israël, dans la pratique courante des sacrifices, égorgeaient eux-mêmes, comme le dit le commencement du Lévitique. Alors, là, tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes, les 4 cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché.
Voilà, le taureau est donc un sacrifice pour le péché. Le sang est mis sur les cornes de l'autel et répandu au pied de l'autel, ce qui signifie que le sang, là, a une efficience qui va s'élargir au peuple d'Israël. L'office du souverain sacrificateur est bien en faveur du peuple d'Israël. La victime est brûlée en partie sur l'autel et en partie hors du camp. C'est ce feu qui est, vous savez, venu d'en haut, venu de Dieu. Ce feu est tout simplement le feu du jugement. C'est le feu du jugement sur le péché. Nous avons un texte à voir dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, et verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors de Jérusalem. Golgotha était en dehors de Jérusalem. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ensuite vient le cinquième acte de cette consécration, le sacrifice du premier bélier, au verset 15. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Ce bélier est un bélier pour l'Holocauste, c'est-à-dire un sacrifice d'agréable odeur à l'Éternel. Il signifie la crainte de Dieu, il exprime la crainte de Dieu, la reconnaissance, l'abandon à Dieu, la chair et tout l'être physique de la victime disparaît dans le feu. Comme il faut que le vieil homme, lui, est-ce qu'on va le dire, ça, que le vieil homme, lui, soit frappé par le feu du jugement? Oui, car il est crucifié. Si j'ai été crucifié avec Jésus, dit l'apôtre Paul, et si je vis dans la chair maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Jésus. Ça, c'est une chose qui n'est pas suffisamment ancrée dans notre cœur. Le vieil homme, la chair, a été brûlée au feu du jugement. Et cette offrande est agréable à Dieu parce qu'il va rester, quoi donc, un homme spirituel. Dans le temps de l'Église, ce vieil homme qui est frappé, qui lui-même est enseveli avec le Christ et il meurt, lui, et ce qui ressuscite, ce n'est pas le vieil homme, c'est un homme nouveau. L'acte 6 sera le sacrifice du second bélier. Lisons, alors là c'est assez long, au verset 19, tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour.
Alors, voyons d'abord un peu ce que peut signifier cette action-là de prendre le sang de ce bélier et qui est le bélier, lui, de la consécration. C'est le bélier qui a servi à la consécration, c'est donc le bélier proprement appelé bélier de la consécration. Il vient en troisième place. Alors, que signifie cela? Eh bien, cette disposition des instructions divines signifie que, à travers le sang de la victime, Aaron et ses fils sont consacrés et qu'alors leurs oreilles, leurs deux oreilles, leur main droite, ce qui a toujours désigné dans l'Écriture la main de l'action, rappelons la droite, le bras de l'Éternel, la droite de l'Éternel, c'est toujours, n'est-ce pas, le côté de l'action. La main droite évoque l'action. Eh bien alors, pour Aaron et ses fils, leurs oreilles, leur main droite, leur pied droit. Pourquoi le pied droit? C'est celui de la décision de la marche. Celui qui commence la marche, qui met la marche en mouvement. La décision de la marche. Eh bien, les oreilles, leur main droite et leur pied droit, dans le sens que je viens de dire, sont soumis désormais à la volonté de Dieu. Voilà la consécration. Si bien que, pour Aaron et ses fils, leur service, leur personne, leur intelligence, leur force, leur activité, leur faculté, tout, absolument tout, est consacré à Dieu et ne pourra plus s'employer qu'à des œuvres qui auront été données et approuvées, bien sûr, par Dieu. Des œuvres données par Dieu. Voilà ce que ça signifie. Par conséquent, il faudra que ces hommes entendent ce que Dieu dira avec des oreilles de disciples, comme dit, selon l'expression que l'on trouve dans le prophète Ésaïe, des oreilles de disciples, il nous en faudrait bien aussi de ces oreilles-là. Oui, ça vaut mieux que des oreilles passives ou des oreilles distraites, ou des oreilles fermées. Rappelons-nous la parole de Jésus, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Alors il faut avoir des oreilles de disciples, des oreilles qui entendent. Entendez, dira le Seigneur Jésus, il a beaucoup insisté là-dessus. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Des oreilles de disciples. Eh bien, c'est cet acte de la consécration a ce sens. Ils auront des oreilles de disciples pour faire et pour entreprendre ce que Dieu aura demandé, et cela seulement. Et cela seulement. Aaron et ses fils sont comme tous les ustensiles du temple, si je puis dire, ils ne servent exclusivement qu'au service de Dieu. Nous aussi, vous direz, mais j'ai une profession, j'ai un travail, je fais ceci, je fais cela. Bien sûr, et encore est-il que ce travail constitue une occasion, souvent, de témoignage, une occasion de témoignage. Oui, moi j'ai été le chef d'une administration, mais tous ceux qui étaient mes collaborateurs ont entendu l'Évangile. Ça les a amusés, ils ont ri beaucoup, n'est-ce pas? Ça ne fait rien, mais il y en a qui se sont convertis. Oui. Par conséquent, c'est une occasion, n'est-ce pas? La profession est une occasion. Mais nous sommes au service de Dieu, à savoir, essentiellement, que nous ne ferons pas des actes profanes, des choses profanes. Nous saurons faire le
départ entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est saint et ce qui est profane, et nous ne toucherons pas, nous ne ferons pas des choses profanes. Et même dans l'exercice d'une profession, il y a des chrétiens qui ont refusé de faire certaines choses parce qu'elles étaient entachées de mensonges ou d'hypocrisie, mais aussi parce qu'elles étaient profanes. En ce sens, par conséquent, nous sommes bien des sacrificateurs aussi. Nous ne faisons pas, nous ne touchons pas aux choses profanes, aux choses du paganisme. Nous n'avons pas à y toucher. Alors, il y aurait peut-être un petit tour d'horizon à faire, là, de ce que nous faisons, de ce que nos journées contiennent, n'est-ce pas, de ce dont elles sont meublées, voir un petit peu en détail tout ça. Il n'y a pas d'acte profane là-dedans. On serait peut-être étonné d'en découvrir. Et alors, il y aurait peut-être une petite décision de foi à prendre. Ça, je le ferai plus. Je l'ai peut-être fait jusque-là parce que je ne me suis pas aperçu que c'était bon, mais maintenant que le Seigneur m'éclaire, eh bien, je ne le ferai plus. Il y a des choses à faire. Voilà ce que Dieu demande comme progrès. Et voilà pourquoi Dieu n'est pas content de nous assez souvent. Voilà pourquoi, quelquefois, il ne nous accorde pas sa grâce, en guérison ou autre chose. Pourquoi? Mais parce que nous ne faisons pas de progrès. Parce que nous laissons subsister un tas de choses qui lui déplaisent et qui, par conséquent, limitent notre élévation. Dieu voudrait nous élever, mais pas avec des pratiques qui sont profanes ou qui sont impures. Je ne veux pas vous donner d'exemples là, mais j'en connais bien pas mal, parce qu'il y a bien des personnes qui sont venues, une fois éclairées, des chrétiens, me dire, mais je fais ceci et cela, mais ça n'est pas bon, ça. Ah, bien sûr, vous le découvrez, ça n'est pas bon, ben il ne faut pas le faire. Ça n'est pas pur, c'est du paganisme. Eh bien, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Moi, j'ai eu, par exemple, ici, je vous donnerai un seul exemple, j'ai eu ici la conviction, quand nous avons ouvert cette œuvre, que les feux de camp, sont pourtant de pratiques assez courantes chez les enfants, étaient tout simplement une survivance du paganisme. On en a fait un une fois sans me demander, la première année sans me demander mon avis. Bon, on l'a fait sans moi, mais je vous assure que j'ai dit, attention, moi je ne remets plus les pieds dans cette maison si on continue cela. C'est du paganisme. J'ai écrit un papier, d'ailleurs, là-dessus, pour montrer quelle est la provenance de ces actes-là. Je ne comprends pas comment, dans un milieu évangélique, on fait cela. On danse, les enfants dansent devant le feu, quelquefois, quand le feu a baissé un peu, ils sautent dessus. On me disait, on chante des cantiques tout autour, vous comprenez? C'est les chants des cantiques qui vont sanctifier quelque chose de païen. N'est-ce pas? C'est du pur paganisme. Du pur paganisme, cela. Voilà quelque chose, par exemple, on ne le voyait pas. Personne ne le voyait, tout le monde était content, n'est-ce pas? On faisait exactement ce que faisaient toutes sortes de peuples idolâtres et païens. Et le feu était un dieu. Il y a bien d'autres choses, n'est-ce pas? Des choses qui sont peut-être moins en évidence que cela. Mais il faut les dépister. Il faudra donc entendre ce que Dieu nous dit avec des oreilles de disciples. L'obéissance est dans la consécration et dans l'onction. Si l'on est consacré et si l'on est oint, et tous les chrétiens doivent être des oints. Les oints de Dieu, ce ne sont pas seulement ceux qui ont un ministère. Attention, ça c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Et quand c'est pas vrai, moi je n'en veux pas. Il est vrai que quelqu'un qui exerce un ministère doit être un oint, mais tous les enfants de Dieu sont des oints. Celui qui exerce un ministère, il a une charge. Il est donné à l'Église.
mais il n'est pas spécialement oint pour cela. Ceux qui sont oints, ce sont les membres de l'Église. Vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez eu les arts du Saint-Esprit, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Voilà l'onction pour tous les membres de l'Église. Alors, si on est consacré, si on a l'onction, c'est pour obéir. Si on a l'onction et qu'on se permet de désobéir, qu'on envisage même, évidemment, actuellement, il y a tellement d'échos qui viennent se faire entendre dans nos milieux et dans l'Église, on nous dit « Oh, c'est pas mal, c'est pas péché de faire ceci, faut pas être excessif, faut vivre avec son temps, et puis c'est l'amour, au nom de l'amour, on fait la désobéissance. » On entend toutes ces choses-là, ce qui viennent directement de Satan. Mais si on est consacré et si on est oint, c'est pour l'obéissance à la parole de Dieu, et il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas d'obéissance à filtrer ou à examiner à travers le prisme des changements, des évolutions qui ont pu se faire. Non, la parole de Dieu est une. Le sang a purifié donc les organes, je pourrais dire, les organes de l'obéissance. Lobe de l'oreille, parce qu'il faut t'écouter, le pouce de la main droite, parce que le pouce, lui, est un peu le chef des 4 autres doigts, et puis l'orteil du pied droit. Alors, la main qui agit, le pied qui se met en mouvement, qui entreprend la marche. On peut dire que les organes de l'obéissance ont été purifiés par le sang et que ces organes ne devront plus dévier. Voilà le sens d'une consécration. Et vous savez, chers amis, ce que je vous dis au cours de ces études peut vous paraître établir une rigueur qui fait frémir et une rigueur qui fait peut-être un peu peur à la chair, simplement. Mais vivre la vie chrétienne comme il faut la vivre, eh bien, c'est bien plus facile que de vivre une vie chrétienne qui est mélangée avec toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu et qui sont la désobéissance. La vie chrétienne véritable, authentique, c'est celle-là qu'il est facile de vivre parce que la grâce de Dieu nous y aide. Le sang des animaux qui était immolé là, comme nous le voyons, le sang des animaux est la vie. Dieu sait très bien, c'est lui qui l'a dit, la vie est dans le sang, l'âme est dans le sang pour les animaux comme pour l'homme. Alors, cette vie que Dieu a créée, la vie du taureau et des 2 béliers, c'est bien là une vie que Dieu a créée. Il l'a créée et il l'a donnée, et Dieu consent à répandre ce sang, donc répandre ses vies. Il ne faut pas croire que pour Dieu, c'était quelque chose d'insignifiant, qu'on pouvait comme ça tuer des animaux. Pas du tout. Si Dieu ordonnait cela, c'est que véritablement il le fallait pour ce péché qui est terrible et qui est l'aiguillon de la mort, ainsi que pour toute cette chair en l'homme pécheur qui est rebelle. La chair est rebelle. Et c'est pourquoi il fallait donc répandre des vies authentiques, c'était des vies d'animaux, mais des vies authentiques que Dieu avait données. Et cela en attendant le sang de la sainte victime, la chair et le sang de la sainte victime que Dieu donnera, et alors tout s'arrêtera là, tous les sacrifices d'animaux s'arrêteront pour lorsque le sang et la chair de la sainte victime auront été sacrifiés.
il faut ainsi que satisfaction soit donnée à la justice de Dieu. Car c'est sur la base de la justice que les relations de Dieu et des hommes pécheurs ont pu reprendre. C'est sur la base de la justice, c'est parce que la justice y consent. Et si la justice y consent, c'est qu'il y a eu expiation. Et c'est donc sur la base de la justice que l'homme pourra servir son Dieu. Au verset 23, tu prendras aussi dans la corbeille des pains, les pains sans levain, placés devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron. Il va falloir que nous voyions ça aussi, sur les mains d'Aaron. Ces parties de l'animal, avec le pain sans levain et les gâteaux, sont placés sur les mains d'Aaron, et de ses fils aussi, bien entendu. Alors, voilà, n'est-ce pas, un acte tout à fait particulier, Moïse mettant donc certaines parties désignées là sur les mains d'Aaron, avec les pains et les gâteaux. Et puis, il faut les agiter devant l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Aaron et ses fils ont les mains remplies de leurs attributions devant l'Éternel. Ils reçoivent là, dans leurs mains, on dit bien qu'on va remettre souvent quelque chose en main propre, ils reçoivent dans leurs mains ce qui caractérise les charges dont ils vont être investis. Et ce bélier de consécration, on peut très bien l'appeler, la traduction est tout aussi correcte, le bélier d'installation. Le deuxième bélier, donc, est sacrifié dans cette consécration pour l'installation dans leur fonction d'Aaron et de ses fils. Alors, ils ont là, dans les mains, ce qui caractérise leurs attributions, leurs charges, et cela est présenté devant l'Éternel, leurs attributions sont présentées devant l'Éternel, c'est le bélier d'installation. Ensuite, nous avons vu que Moïse, Aaron et ses fils reçoivent chacun leur part de la victime sanctifiée, afin que la chair de cette victime soit mangée. Une part pour Moïse, il y a une part pour Moïse et une part pour Aaron. Il faut que la chair de cette victime soit mangée. Et là, bien entendu, nous voyons apparaître encore le principe de l'incorporation. Il le mange dans un lieu saint. Le principe de l'incorporation, de la prise à soi, du sacrifice de la consécration. Il faut qu'ils prennent à eux l'agneau pascal dont le sang est une couverture à l'égard de la mort, devait lui aussi être mangé entièrement, et c'est dans cette même direction que le Seigneur Jésus a pu dire « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, manger l'agneau pascal entièrement, ou manger dans cette consécration d'Aaron, manger les parties que l'Éternel vous donne à manger. S'il en restait, il fallait brûler au feu le reste. Dans les versets 29 à 30, je ne m'y arrêterai pas parce que nous avons simplement des dispositions concernant la succession d'Aaron par ses fils. Les versets 31 à 34, nous nous en sommes déjà servis. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente la chair du bélier. Bon, nous nous en sommes servis.
Par conséquent, je passe, et nous arrivons à 35, au verset 35 à 37, où nous voyons que la cérémonie de l'investiture, c'est une consécration et une investiture, la cérémonie de l'investiture durait 7 jours et elle comportait des sacrifices d'expiation journaliers en plus de ceux de l'investiture d'Aaron et de ses fils. Pourquoi ces sacrifices journaliers? C'est parce que pendant 7 jours, Dieu savait que le péché risquait encore de reprendre un peu place chez ces hommes. Il faut bien se rappeler ce que nous apprend l'Épître aux Hébreux, que Jésus-Christ ne s'est pas ingéré de lui-même dans le sacerdoce, mais qu'il a été élu et établi par Dieu le Père. Lui, il a été établi, et cela intéresse bien sûr sa nature divine, mais essentiellement sa nature humaine. Enfin, les deux natures qui s'unissent lorsque le Seigneur naît sur la terre. Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et si Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Voilà donc, n'est-ce pas, une précision, le Seigneur Jésus, lui, a été établi souverain sacrificateur par son Père, et la consécration d'Aaron préludait et prophétisait cela. Et puis le Seigneur Jésus a reçu l'onction de l'Esprit. Ça, c'est Ésaïe qui nous le dit dans le chapitre 61, dont se sert d'ailleurs lui-même le Seigneur Jésus à Nazareth. Le chapitre 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » C'est ce que Jésus a lu dans la synagogue lui-même, il a lu cela dans la synagogue de Nazareth. Donc Jésus a bien pris à lui-même, pour lui-même, ce qui est dit là, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint. Il est Mechia, loin de Dieu, le Christ. Et, étant souverain sacrificateur, il nous a consacrés nous-mêmes sacrificateurs devant Dieu son Père. Nous avons été lavés dans son sang, revêtus de la robe de justice. C'est encore Ésaïe qui le dit, ça, au chapitre 61 et au verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Et une traduction dit « Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe des justices. » C'est Darby qui dit cela, la robe des justices. Ainsi,
vous voyez que les chrétiens sont revêtus de la robe de justice, oint de l'Esprit de Dieu, et ils sont établis pour servir Dieu en tant qu'adorateurs en esprit. En vérité, cette parole est capitale. Jésus a dit « L'heure vient et elle est déjà venue où Dieu, mon Père, le Père, veut des adorateurs en esprit et en vérité. » Voilà ce qu'il veut trouver dans l'Église, des adorateurs en esprit et en vérité. Investis de la sacrificature royale, nous avons à offrir à Dieu notre corps. Romains 12, offrez vos corps en sacrifice nécessaire. Notre âme et notre esprit, nous les offrons également à Dieu. Si Paul parle de notre corps, c'est parce qu'il sait bien que nous serions tentés de dire « j'offre mon âme, j'offre mon esprit, mais je garde mon corps ». Hein? Alors, Paul dit « offrez aussi vos corps », parce qu'avec vos corps, vous feriez autre chose que ce que suppose la consécration de votre esprit et de votre âme. Alors, il y a eu une hérésie comme cela. Des gens, au début de l'Église, disaient, du moment que nous sommes consacrés en esprit, ça va bien avec nos corps. Alors là, nous sommes pour la terre avec nos corps, nous faisons ce que nous voulons. Mais ça ne va pas du tout. Offrez également vos corps, bien sûr, à Dieu. Offrons-lui ce qu'il nous demande, le sacrifice de louange, l'intercession, le témoignage de notre foi et le témoignage de Jésus que nous avons étudié ici, dans cette maison, le témoignage de Jésus. Témoignage de Jésus qui, assez souvent, est méconnu. Méconnu. Dans l'école de Bièvre, là, un jour, venant au cours que j'y faisais, j'ai demandé à une première session, j'aurais posé quelques questions, et notamment celle-ci, qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Les réponses qu'ils m'ont faites, ils avaient pas mal d'imagination, ils sont allés chercher un tas de choses. J'ai dit, si vous travaillez comme ça, si vous allez chercher dans la Bible tout ce qui peut justifier vos pauvres pensées, eh bien, vous allez faire des prédicateurs bizarres. Il faut savoir ce qu'est le témoignage de Jésus, et il faudra l'étudier, bien sûr. Le témoignage de Jésus, c'est important, c'est capital, c'est pas n'importe quoi. Le témoignage de Jésus. C'est prendre la place de Jésus, mais nous avons une cassette là-dessus. Une, plusieurs, je ne sais pas. Alors, nous allons terminer ce chapitre en portant notre pensée sur le dessein de Dieu. Avant la venue sur terre de son Fils, Dieu donc mettait en place des dispositions préparatoires. Et il se préparait, cela nous l'avons dit dans une étude panoramique, il préparait aussi un peuple. Il fallait les promesses faites à Abraham, ensuite il fallait le temps de la loi pour arriver au temps de la grâce, tout cela était nécessaire. Mais le Seigneur mettait en place des dispositions préparatoires d'implantation de ses desseins. Il s'était donné un peuple, et au milieu de ce peuple, il entendait faire apparaître, cela je l'ai déjà évoqué, les offices que son Fils remplirait de façon parfaite au milieu des hommes. Alors, ces offices, il les plaçait déjà dans le peuple d'Israël, pour que, d'ailleurs, ils étaient remplis par des fils d'Israël, et ils étaient nécessaires, ils étaient utiles, mais en plus, ces offices étaient donnés à Israël pour que les hommes les connaissent, pour que nous, chrétiens aussi, nous les connaissions mieux, et pour qu'ils soient prêts lors de la venue
du Fils bien-aimé de Dieu. Et je rappelle que ces offices sont la souveraine sacrificature de Jésus, la royauté de Jésus, la prophétie, car Jésus aussi a fait œuvre de prophète. Dieu a parlé dans les anciens temps par ses serviteurs les prophètes, dans les derniers temps il a parlé par son Fils. Et Dieu a alors là quelle prophétie, n'est-ce pas? Elle est magnifique, la prophétie de Jésus. Il y a donc 3 offices que remplit le Seigneur Jésus, et ces offices s'exercent, vous le voyez, dans le peuple d'Israël, et c'est là que ces offices prennent assise pour être ensuite livrés, donnés à celui qui va tous les recueillir. Autrefois, l'office de souverain sacrificateur et l'office royal ne pouvaient pas être exercés par le même homme, et pas même par la même tribu, tribu de Lévi et tribu de Juda. Or, quand Jésus vient, comme Zacharie l'a annoncé, quand Jésus, lui, prend la souveraine sacrificature, il prend la royauté, il prend à lui la prophétie. Il prend absolument tout, car en lui habite corporellement toute la divinité. Amen.